Plusieurs mois de préparation auront été nécessaires aux équipes de Baudin-Châteauneuf avant de pouvoir débuter les opérations de dépose des 22 tronçons de 15 tonnes chacun. De nombreuses contraintes dues à l'emplacement de l'ouvrage en bord de Charente, à sa hauteur et aux conditions maritimes ont obligé l'ensemble des acteurs du chantier à trouver des solutions originales afin de pouvoir réaliser en toute sécurité ces opérations délicates. Les défis sont nombreux puisqu'on doit travailler avec un ouvrage qui contient de la peinture amiantée au plomb. On doit mettre en œuvre des techniques très sophistiquées de remplacement des câbles avec des calculs modernes pour justifier l'ouvrage dans toutes les phases provisoires de façon à s'assurer de sa stabilité, et puis parce que les conditions météorologiques ne sont pas toujours clémentes et donc il faut travailler dans des conditions parfois difficiles. Pour la dépose du tablier, plusieurs options furent étudiées comme une dépose complète par tronçon au moyen d'une grue de 600 tonnes, dans un environnement malheureusement trop contraint. Sur ce chantier, le problème c'est la place. Parce que bon, réaliser un chantier quand on a beaucoup de place, c'est une chose. Quand on n'a pas beaucoup de place, ça nécessite une bonne organisation et surtout une bonne préparation en amont. L'obligation de remblayer et de consolider les berges de la Charente pour cette option apparut rapidement trop contraignante, et c'est une option mixte, terrestre et nautique, qui fut privilégiée malgré les inconvénients de la marée sur le rythme de dépose. La solution, on a utilisé donc grue 700 tonnes, on a déposé un maximum d'éléments avec la grue 700 tonnes, et le solde on l'a fait en nautique. La préparation a aussi consisté à désamianter les zones qui seront découpées au chalumeau, permettant ainsi au personnel de travailler par la suite sans combinaison spécifique. Le tablier, quel que soit le parti de restauration, que l'on décide de restituer le tablier 1900 tel que nous allons le faire, ou qu'on restaure le tablier de 1933 en l'état, il fallait le déposer parce qu'il est pollué, il est amianté, et ces opérations de dépollution et de désamiantage ne pouvaient pas se faire à l'aplomb de la Charente, parce que le confinement et ce qu'il représentait en termes de prise au vent n'était pas envisageable sans fragiliser l'ouvrage. Et c'est la raison pour laquelle la dépose du tablier était nécessaire et donc sa restitution s'avérait presque naturelle. Donc on a coupé toute la poutre, les poutres latérales en forme de I, on les a coupées à, je dirais, pratiquement complètes sauf la semelle supérieure. Et ensuite on a coupé toutes les petites entretoises, sauf le plan de contreventement, c'est le lassage qu'on voit sous le tablier et qui permet de stabiliser un petit peu le tablier au vent. Le but de l'opération, c'était de préparer au mieux, faire un maximum de tâches en amont des travaux nautiques. Et à partir du moment où on mobilisait tous les travaux nautiques, en effet, il fallait que ça aille vite. Voilà, le but, c'était en effet d'avoir une cadence maximale. À l'issue de cette première étape de dépose des deux côtés de la Charente, le chariot de hissage de 9 tonnes fut mis en place au moyen de la grue et placé sur des câbles spécifiques permettant son déplacement le long du tablier. 4 câbles de treuil seront utilisés afin de s'élinguer sur les entretoises pour pouvoir prendre en charge le tronçon. Les dernières suspentes sont découpées au chalumeau et la descente de chacun des 14 tronçons de 15 tonnes peut lentement débuter pour une dépose sur une barge au niveau de la Charente, 60 mètres plus bas. Il n'y a pas de risque parce que c'est un tablier qui est suspendu. Donc tant qu'on n'a pas touché aux suspentes, on n'a aucun problème. C'est quand on coupe les suspentes où là, en effet, il y a un transfert de charge qui se fait. Mais tant qu'on coupe les poutres, on peut avoir simplement, éventuellement, un mouvement de poutre qui se fait lors de la découpe et un petit décalage d'un tronçon par rapport à l'autre qui est lié à un déréglage de la suspension ou des choses comme ça. Le point le plus pénalisant, ça a été quand même les marées. On avait un déplacement du tronçon lié au vent et en dessous, on avait un problème de positionnement en effet de la barge, plus le pousseur qui devait faire du stationnaire et suivre le colis, quoi. À partir du moment où on a coupé les suspentes et où on descend le tronçon, il se passe à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Il faut être sûr que pendant ces 20 minutes, on n'ait pas de vent très important. Dans un métier comme ça, vous pouvez tout organiser, tout prévoir, mais il y a toujours une part d'imprévu. Et donc les équipes que vous avez vues, elles sont rodées à cette part d'imprévu parce qu'elles le vivent tous les jours. Donc ils sont très à l'aise en fait sur une journée comme ça parce que même si ça ne se déroule pas exactement comme c'est prévu, ils savent intuitivement qu'ils vont trouver les solutions pour pallier aux problèmes auxquels ils auront à faire face. En termes de sécurité, là où j'étais le plus attentif, c'était en effet l'accostage du tronçon sur la barge. On ne pouvait pas se permettre de travailler par exemple à l'étal. C'est pour ça qu'on avait trouvé une fréquence de travailler 3 heures avant, 3 heures après, de manière à avoir un peu de courant et travailler toujours face au courant. Mais malgré cela, face au courant, il fallait quand même que le colis soit positionné correctement sur la barge pour éviter en effet de chavirer l'ensemble.
Chaque tronçon est ensuite amené côté Échillais pour y être déchargé et préparé pour son transport vers la Bretagne. Et tout ça va partir en centre d'enfouissement parce que ça contient tout simplement de l'amiante, amiante et plomb. Donc il y a les deux. On va le découper, on va le mettre sous double emballage et ensuite l'expédier par camion au centre d'enfouissement en Bretagne. Le 8 juillet 2017, c'est sous les yeux du public venu nombreux sur les bords de Charente que le dernier tronçon est déposé. Quand l'OPIC a pris en charge ce chantier, il a bien eu conscience de l'intérêt patrimonial mais aussi de l'intérêt touristique que revêtait cet ouvrage. Et fermer le pont pour 3 ans, ça avait évidemment une incidence assez lourde sur le dynamisme de ce territoire et de l'environnement. Et donc est née, avec les collectivités, cette idée de faire de ce chantier un point d'attractivité et en l'occurrence de faire que ce chantier soit intéressant et donc de le rendre visible, compréhensible par le public et tous ceux qui sont intéressés par l'opération.